Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on va commencer maintenant, comme on avait prévu les vendredis, de faire des sujets divers. Donc, aujourd'hui, on commence, donc on va faire un cours sur un sujet. C'était pas prévu, mais comme ça fait longtemps que j'ai ça en tête, de toute façon, que je voulais faire un sujet sur les règles du mariage. Parce qu'il y a plusieurs années, je pense que c'était en 2006 ou 2007 peut-être, j'avais fait des cours sur le mariage. Et c'était des cours pour inciter, encourager les frères célibataires à se marier. Parce que je voyais que beaucoup d'entre eux qui étaient célibataires, puis qui faisaient pas vraiment d'efforts, ou ils faisaient des efforts, mais c'était comme si c'était pas vraiment sérieux pour se marier. Puis c'est comme si certains ils négligeaient l'importance de ça. Alors moi j'ai pensé à faire un cours sur le sujet pour leur faire prendre conscience de l'importance de cette question-là. Et arrivé au point, j'avais fait des cours sur le sujet du mariage, donc pour inciter au mariage, et j'avais parlé aussi du choix de l'épouse ou de l'époux. J'avais parlé aussi de tout ce qui a rapport avec la demande en mariage, puis jusqu'à la walima, hein, mais on s'était arrêté là. On n'était pas allé plus loin. Et il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas continué, pourquoi tu n'as pas fait les règles qui sont reliées avec la vie de couple, puis les règles des droits, puis tout ça. Bon, j'avais l'intention de le faire, mais finalement ça n'avait pas eu lieu. De toute façon, là j'ai pensé à ça, puisque Al-Mulakhas al-Fiqhi, c'est un des livres que j'aime beaucoup et qui est résumé dans le fiqh et qui est simple. Alors c'est un des livres du Cheikh Al-Fawzan que j'ai déjà commencé, la section de l'adoration, on l'a déjà fait, le livre de la purification, Tahara, As-Salat, donc toutes les règles de la Salat. Après les règles de la zakat, les règles du jeûne, après les règles du hajj, hein, et même le chapitre sur le djihad, on l'a fait, on les a déjà expliqués. Et après ça c'est la section qu'on appelle les ibadat, c'est-à-dire les adorations. Puis les ulama, ils séparent cette section-là de la section de ce qu'on appelle al-mu'amalat, c'est-à-dire les interactions entre les personnes. Et ça comprend tout ce qui a rapport avec al-buyu', c'est-à-dire le commerce, d'accord. Et attendez, je vais vous les citer comme ça pour que ce soit plus clair. Donc al-buyu', c'est le commerce et toutes les règles qui ont rapport avec ça. Ensuite, qu'est-ce qui a rapport avec aussi l'héritage, al-mawarith, et ensuite c'est kitab al-nikah, le mariage, puis kitab al-talaq, le chapitre sur le divorce, et après kitab al-qisas wal-jinayat, c'est-à-dire les règles du talion et les peines pour les différents crimes. Ensuite al-jinayat, après al-hudud wa ta'zirat, les peines pour les péchés et les punitions qui n'ont pas été prescrites par la charia de façon spécifique ou précise, mais qui sont disons décidées par le juge, hein, comme s'il y a des péchés dans la charia qui ont été désignés ou bien qui ont été mentionnés avec des châtiments ou des punitions spécifiques dans cette dunya.
Et c'est un nombre spécifique de crimes ou de péchés. Tandis qu'il y a d'autres péchés ou d'autres crimes qui peuvent mériter une punition, mais que cette punition-là, elle va être au jugement c'est le juge qui va décider. Ça va être quoi la punition? Et c'est pas quelque chose qui a été prédéterminé de façon spécifique par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et c'est ce qu'on appelle ta'zir. Donc c'est une punition qui est déterminée par le juge, mais qui n'est pas spécifiée par le Coran et la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sur ces peines-là ou sur ces crimes-là, il donne le droit au juge d'établir son jugement et d'établir la peine qu'il considère être juste pour ces péchés-là. Donc c'est ce qu'on appelle ta'zirat. Al-at'ima, c'est les règles qui ont rapport avec la nourriture, les règles quand on égorge un animal pour que ce soit halal, et les règles de la chasse quand on chasse, hein. Et aussi un autre chapitre qui s'appelle Kitab al-Ayman wa al-Nuzur, c'est-à-dire les serments et les vœux pieux. Et il y a un autre chapitre qui s'appelle Kitab al-Qada, c'est-à-dire les chapitres au sujet du jugement. Les juges, tout ce qui a rapport avec les juges, les règles que le juge doit respecter, les règles qui ont rapport avec les témoins, hein, c'est quoi les conditions qui doivent être respectées dans le témoignage, dans les procès, dans le tribunal islamique. Toutes ces choses-là sont expliquées là-dedans. Donc ça c'est en gros qu'est-ce que contient la section des mu'amalat, et ça c'est des choses que vous allez retrouver dans tous les madhahib, que ce soit le madhab al-Hanafi ou al-Maliki ou al-Shafi'i ou al-Hanbali, et parfois vous allez trouver que certains sujets ne sont pas nécessairement placés au même endroit dans certains madhab. Peut-être que certains sujets sont plus placés en avant, d'autres sont placés plus en arrière. Et il peut y avoir des petites différences comme ça, mais on retrouve à peu près toujours les mêmes contenus dans tous les différents madhahib. Et donc on va parler maintenant de la question du mariage, Inch'Allah. Et le chapitre du mariage, il est divisé en plusieurs sections, hein, en plusieurs sous-chapitres si on veut. Et parmi les sous-chapitres, on peut les lire ensemble. Fi ahkam al-nikah, donc au sujet des règles du mariage. Babun fi ahkam al-khitbah, c'est-à-dire les règles pour lorsque quelqu'un va pour demander la main d'une femme, c'est quoi les règles à respecter. Babun fi aqd al-nikah wa arkanihi wa shurutihi, c'est-à-dire un chapitre au sujet du contrat de mariage lui-même, de ses piliers, de ses conditions. Babun fil kafa'ati fil nikah, donc ça parle de al-kafa'a ici, et al-kafa'a ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on détermine est-ce que l'épouse ou l'époux est une personne qui correspond à l'autre, hein? C'est-à-dire, est-ce que certains ulama, certains fuqaha, ils ont établi que il faut qu'il y ait al-kafa'a entre les époux, c'est-à-dire qu'ils soient de classe égale ou de statut égal. Pardon? Non, al-kafa'a, c'est pas génération. Non, c'est-à-dire que il faut que, par exemple, si une femme, par exemple, elle est d'une certaine classe sociale, certain niveau d'éducation, certain niveau de piété ou de religion, elle va pas marier quelqu'un qui est un pervers, un pécheur, ou bien quelqu'un qui a aucune éducation, qui est un voyou, ou bien quelqu'un qui n'est pas à son niveau, ou bien le contraire. Des fois, c'est-à-dire que il y a des choses dans la charia qui indiquent qu'il faut tenir compte de ça. Tandis que certains ulama,
en particulier, ils considèrent que le plus important de ça, c'est la religion avant tout. C'est-à-dire que s'ils sont de même religion, de même niveau, c'est-à-dire quand je dis même religion, je ne parle pas du fait qu'ils ne sont pas de religions différentes, comme un qui est musulman, l'autre qui n'est pas musulman. Non, je parle de même religion dans le sens que de même degré de pratique de la religion musulmane, c'est ça. Comme si par exemple un homme qui est religieux, qui est pieux, il va pas se marier avec une fille qui aime sortir le week-end, aller danser ou bien des choses comme ça. Ça se fait pas. Hein. Tu vas pas choisir n'importe qui comme femme. Et la femme, la même chose. Une femme qui est pieuse, elle va pas marier avec un homme qui fume, ou bien qui prend de la drogue, ou bien qui fait des péchés, qui sort avec des femmes ou des choses comme ça. Bon, on va parler de ça de toute façon lorsqu'on arrivera à ce chapitre. Il y a un autre chapitre au sujet de Al-Muharramat fin nikah. Et Al-Muharramat, ça veut dire les choses qui sont interdites dans les questions de mariage, c'est-à-dire les mariages entre des gens qui sont des choses qui sont les relations ou le mariage qui est interdit lorsque par exemple il y a des liens de sang, hein, comme par exemple on sait qu'on n'a pas le droit de marier comme par exemple des relations incestueuses ou des choses comme ça c'est interdit dans l'islam. Et aussi ça peut être le fait que si par exemple quelqu'un est déjà marié, une femme est déjà mariée, elle ne peut pas être mariée encore une fois avec un autre homme en même temps. Une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Hein. Pour qu'on puisse la marier, il faut qu'elle soit divorcée, hein, avant qu'on puisse la remarier. Et puis tout ce qui a rapport avec les règles à ce sujet-là, les conditions dans le mariage, les défauts dans le mariage. Il y a des fois certains défauts qui peuvent faire en sorte qu'une personne elle puisse pas puisse pas se marier, ou bien qu'elle puisse se marier mais que la personne, si elle n'était pas informée de la présence de ces défauts-là avant le mariage, qu'une fois après le mariage elle découvre ces défauts chez la personne, eh bien elle aurait droit dans ce cas-là d'annuler le mariage par exemple. Hein. Elle découvre après le mariage que la personne elle a un handicap et on lui avait pas dit ça par exemple. Hein. Il y a des différentes sortes d'handicaps aussi qui sont mentionnés et ainsi de suite. Fi ankihat al-kuffar, donc c'est-à-dire en ce qui concerne les kuffars, c'est les règles qui ont rapport avec ça, c'est-à-dire l'interdiction pour des musulmans de marier des kuffars, puis qu'est-ce qui a rapport avec le mariage avec une juive ou une chrétienne, ou bien la femme musulmane qui n'a pas le droit de marier des non-musulmans. Donc ça parle de ça. Après, as-sadaq fin nikah. As-sadaq, c'est le mahar, hein, c'est le mahar, l'argent que le mari donne à la femme au moment du mariage, comme un cadeau, comme on dit, un cadeau de mariage. Et puis c'est traduit parfois par la dot. Et il faut savoir que dans certaines cultures, la dot, c'est le contraire de qu'est-ce que l'islam enseigne, dans le sens que, par exemple, en Europe, la dot, c'était qu'est-ce que la famille de la fille donnait à l'homme lorsqu'il se mariait. Donc c'était la fille qui devait donner la dot, hein, alors que dans l'islam, c'est pas comme ça. En Europe, c'était comme ça, oui. Ouais, la dot d'une fille, là, c'était ça qui faisait que elle allait avoir plus de prétendants, ou bien des gens comme ça, tu vois. Il donnait à la personne une dot. Et en Inde aussi, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Allah musta'an. Ouais, donc il y avait ça. Donc c'est pour ça que faites attention si vous employez les termes chrétiens ou des termes français pour traduire des termes islamiques, et que dans ce terme-là, il y a une connotation culturelle, sociale, historique qui est différente. Ça peut induire en erreur. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il ne faut pas traduire tout
avec un terme. Il y en a qui veulent tellement être à cheval sur le fait d'employer des termes que français quand ils parlent de l'islam. Et puis à cause de ça, ils traduisent des choses par des termes qui ont d'autres significations qui sont parfois contradictoires avec ce que l'islam enseigne, et ils réalisent pas qu'ils sont en train d'induire les gens en erreur à cause de ça. Donc c'est très important moi je pense que dans des cas comme ça, c'est mieux d'utiliser le terme qui est connu en islam, en arabe, puis d'expliquer sa signification, comme as-sadaq ou bien al-mahr. Il y a aussi un chapitre au sujet de al-walima. Al-walima, c'est la célébration, la fête la nourriture qu'on prépare, puis le fait d'inviter des gens pour le mariage et tout, et les règles à ce sujet-là. Et il y a un autre chapitre qui s'appelle Fi Ishrat an-Nisa, c'est-à-dire la vie avec les femmes, comment on doit être avec elles, comment on doit se comporter avec elles, quelles sont nos obligations et ainsi de suite. Le chapitre suivant, c'est aussi à propos de an-nafaqa, fima yusqitu nafaqat az-zawjiyya wa qismaha. Qu'est-ce qui annule ou qu'est-ce qui fait tomber l'obligation de l'allocation à la femme lorsqu'on est marié, et la séparation des biens entre les femmes lorsqu'on a plusieurs épouses, lorsqu'on est dans un mariage polygame, comment on doit séparer de façon juste entre les épouses et ainsi de suite. Donc tout ça c'est expliqué dans ce chapitre. Donc Inch'Allah, on va commencer avec l'explication du premier point. Donc le premier chapitre dans Kitab al-Nikah, c'est Fi Ahkam al-Nikah, Babun Fi Ahkam al-Nikah, donc les règles du mariage. Pardon. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit وهذا الموضوع له أهمية بالغة وجعلت الفقهاء يجعلون له في مصنفاتهم مكانا رحبا. En fait, c'est pour savoir aussi les bienfaits du mariage, qu'est-ce qui a rapport avec le mariage, et quand est-ce qu'on détermine son verdict. Est-ce que c'est obligatoire de se marier? Est-ce que c'est pas obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est donc c'est quoi le hukm? Et ben c'est ça qu'on va expliquer. Puis les mentions dans les textes du bienfait du mariage et ainsi de suite. Et donc il dit يفصلون فيه أحكامه ويوضحون فيه مقاصده وآثاره لأنه مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولما ذكر الله لما ذكر النساء التي يحرم التزوج منهن قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ورغب فيه فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Donc le cheikh dit ce sujet-là, il a une importance très grande dans la religion. C'est pour ça que les fuqaha, ils ont donné à ce sujet-là une grande place, une place importante. Ils ont clarifié les règles à son sujet et les objectifs et les conséquences et les effets du mariage, et que c'est quelque chose qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans la Sunna, et il y a les preuves également du consensus des musulmans à ce sujet-là. Et parmi les preuves du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Surat An-Nisa فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, c'est-à-dire épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 ou 4. Parmi les femmes qui vous plaisent, épousez 2, 3 ou 4.
dans l'autre, après le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné les femmes qu'on n'a pas le droit d'épouser, après avoir mentionné les catégories de femmes qu'on n'a pas le droit d'épouser, il dit dans le verset 24 dans Surat An-Nisa, et au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de ces femmes-là, hein, en dehors de celles qu'on vous a interdites, eh bien, on vous a permis les autres femmes que vous pourrez les épouser, hein, et rechercher le mariage avec les biens que Allah vous a donnés, muhsinin ghayra musafihin. Et muhsinin, ça veut dire tu te maries dans le but de préserver ta chasteté et de garder tes parties intimes, de tomber dans le péché et les choses interdites. Et ghayra musafihin, c'est-à-dire tu vas pas prendre des amantes, hein, des femmes avec lesquelles tu as des relations intimes en dehors du mariage, hein. Ça c'est qu'est-ce qui est mentionné ici, ghayra musafihin. Ils l'ont traduit dans le verset en France, dans la traduction en français ils ont dit non en débauché, hein. Mais musafihin c'est as-sifah, c'est le fait d'avoir des relations avec une femme comme une maîtresse, hein, ou bien une maîtresse ou une copine, hein, une femme avec laquelle quelqu'un aurait des rapports ou des relations en dehors du mariage. Ça c'est interdit dans l'islam et c'est spécifié de façon claire dans ce verset-là, hein, que vous devez chercher, hein, une épouse avec par vos biens que vous possédez, vous vous mariez pour garder votre chasteté, vous préserver du péché de la fornication et de l'adultère, et non pas en quelqu'un qui recherche des amantes ou bien des femmes en dehors du mariage pour avoir des rapports avec elles. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les jeunes en particulier à se marier, et il a encouragé les gens à rechercher le mariage, comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit, ô assemblée de jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, hein, la capacité physique et aussi la capacité financière de s'occuper d'une femme. Al-Ba'a, c'est ça que les ulama ont expliqué que ça signifie, d'avoir la capacité physique et la capacité économique également, alors qu'il se marie. Hein, celui d'entre vous qui a la capacité, qu'il se marie, car cela vous aidera à baisser votre regard de ce qui est interdit et vous aidera à préserver vos parties intimes de la fornication ou de tout rapport interdit en dehors du mariage. Et il dit également dans un autre hadith, épousez les femmes aimantes et fécondes. Hein, Al-Wadoud, c'est les femmes qui sont aimantes, et Al-Waloud, c'est-à-dire les femmes qui sont fécondes. Aimantes, c'est-à-dire celles qui aiment leur mari. Al-Waloud, Al-Wadoud, c'est-à-dire épouser les femmes affectueuses, aimantes, hein, et Al-Wadoud, fécondes. Parce que je voudrais, hein, que par vous avoir la plus grande de toutes les nations au jour de la résurrection. J'aimerais que ma umma soit la plus grande au jour de la résurrection. Donc, épouser des femmes affectueuses et des femmes fécondes pour avoir beaucoup d'enfants. Hein? Donc ça prouve qu'un des objectifs du mariage, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Hein? Comment on peut savoir qu'elle est féconde avant le mariage? Il y a des gens qui ont posé la question aux ulama, comment on peut savoir? Ils ont dit, en général, si tu regardes la mère et que la mère elle a eu beaucoup d'enfants, ça indique que en général la fille elle aussi elle peut avoir beaucoup d'enfants, même si c'est pas une règle exacte dans tous les cas, mais ça peut être une bonne indication, d'accord? Oui, dans tout, Allah il décide de tout. Ouais. Donc c'est Allah qui décide de tout, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a encouragé cela, parce que lorsque en général les filles elles veulent ou bien elles suivent l'exemple de leur mère,
et elles sont en général comme leur mère. Hein? Excepté dans certains cas, des fois. Non, non, c'est pas du... En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pas ma parole à moi, c'est la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le hadith, tazawwaju al-wadud al-walud. Donc moi je mentionne qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il a dit al-walud, les ulama ils ont expliqué, c'est-à-dire les femmes qui sont fécondes, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir beaucoup d'enfants, et ils ont expliqué à ce sujet-là que si tu veux savoir comment elle est féconde avant qu'elle soit mariée, eh ben tu regardes sa mère. Ils ont dit sa mère et sa grand-mère. Si elle était féconde, en général, la fille, elle sera féconde. Ça se peut qu'elle soit stérile, ou ça se peut mais en général, elle est féconde. C'est sûr que oui, l'âge, si la fille, elle est proche de la ménopause, la femme, elle est âgée, c'est sûr qu'avec elle, tu ne pourras pas avoir beaucoup d'enfants. Non, la ménopause, c'est vers 40 ans à peu près, 40 ou plus. Ça dépend aussi. Ouais, non, c'est ça. C'est pour cette... Mais ça, c'est chez les femmes non musulmanes en général, peut-être, mais qu'est-ce qui est chose certaine, c'est que de la même manière que la puberté, elle est différente, elle peut venir plus tôt dans certains pays et dans certains climats, dans certaines cultures. Les filles, par exemple, elles peuvent être pubères, elles ont leurs règles à partir de 9 ans, parfois, comme c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On mentionne que Aïcha radiyallahu anha, elle a eu ces périodes à 9 ans. Tandis que dans d'autres pays ou dans d'autres climats, des filles peuvent attendre jusqu'à 15 ans pour avoir leurs règles. Donc ça, c'est la même chose pour la ménopause aussi. Certaines femmes peuvent avoir leur ménopause avant d'autres. La femme, elle ne peut pas avoir un enfant avec son mari. Ça arrive des fois, des situations comme ça, comme tu dis, où une femme, elle est mariée avec un homme, puis pendant plusieurs années, ils essaient d'avoir des enfants, et qu'ils n'y arrivent pas, et qu'ils ont fait des tests, chacun des deux sont tout à fait normaux. L'homme, il est normal, la femme, elle est normale, et les médecins, ils disent, vous êtes capable d'avoir des enfants, sauf qu'ils essaient, puis à chaque fois, ça marche pas. Donc ça, c'est le qadar, ça c'est sûr. Et il y a des cas où, par exemple, on voit comme Ibrahim alayhi salam, il était très très âgé, et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des enfants, alors que sa femme était très âgée. Donc c'est pour dire que oui, ça c'est la preuve que Allah il est capable de faire ça, oui, il n'y a pas de doute. Mais parfois il y a à cause de ça, il y a des divorces. Il peut y avoir des divorces à cause de choses comme ça. Parce que la famille, elle va mettre la pression, elle va dire, écoute, ça fait des années que tu es marié avec cette femme, et t'as pas d'enfant, comment ça se fait? Et ils vont peut-être dire, écoute, il faut la divorcer, ou je sais pas quoi. Mais dans ce cas-là, le mieux c'est peut-être, dans ce cas-là pour cet homme-là, peut-être de prendre une deuxième. De prendre une deuxième, comme ça il reste toujours avec elle, la première, et il peut en même temps avoir une deuxième, puis avoir des enfants. Ouais. Oui, il y a des ulama qui ont dit, il y a des ulama qui ont mentionné que justement ça c'est la preuve que la base c'est qu'on soit polygame. Puis Allah dit pour ceux qui ont peur de ne pas être juste, restez avec une. Mais la base c'est qu'on devrait être polygame. Parce que Allah dit dans le verset فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Il commence par deux, il commence pas par une. Donc ça c'est une des paroles des ulama qui ont expliqué ce verset-là. Donc pour revenir à la suite de ce qu'on allait expliquer, le cheikh dit النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة منها بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين وإغاظة الكفار بإنجاب المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن دينه. Donc le cheikh il dit parmi les bienfaits, les grands bienfaits qui découlent du mariage, il y a le fait de garder l'espèce humaine en vie,
et d'augmenter le nombre des musulmans. Parce que, bien entendu, le nombre des musulmans, il peut augmenter par des nombres de conversions à l'islam, mais il peut aussi augmenter par le nombre de naissances dans les familles musulmanes. Et le fait d'avoir beaucoup d'enfants et de les éduquer selon les règles de l'islam, ce qui amène en même temps la rage des kuffars, parce que eux ils aiment pas ça, voir que le nombre des musulmans augmente, et que les populations musulmanes augmentent, pour qu'il y ait plus de combattants dans le sentier d'Allah qui vont défendre la religion d'Allah. Et eux justement, ils vont dans les pays musulmans, les kuffars, pour faire des planifications familiales, puis dire aux musulmans, écoutez, vous devez limiter les naissances, il faut commencer à utiliser les contraceptions, utiliser les préservatifs, il faut pas se marier trop jeune, les jeunes filles qui se marient, là, il faut empêcher ça. Et quand tu vois comment ils essaient de décourager les jeunes filles à se marier, et en même temps, ils les encouragent à faire le zina. Et c'est ça qui est contradictoire. Parce que tu dis, comment vous pouvez essayer de dire aux jeunes filles de ne pas se marier trop jeunes, puis en même temps les encourager au zina, vous savez que très bien que en faisant le zina, elles risquent de tomber enceintes. Et vous prétendez que vous voulez pas qu'elles se marient parce que vous pensez que si elles se marient, elles vont automatiquement tomber enceintes et pas et justement elles pourront pas par la suite poursuivre des études et pourront pas par la suite travailler, avoir une carrière ou je sais pas quoi. Tout ça c'est les discours féministes qui sont propagés dans les pays musulmans maintenant de la part des kuffars. Bon, c'est pas Oxfam seulement, c'est toutes les associations féministes et les associations en tout cas les différents groupes là qui font leur da'wa dans les pays musulmans. Et tout ça, le but de ça, c'est faire pousser les gens vers la corruption et le désordre et le zina et la perversité. Donc pour eux que la fille commence à faire le zina jeune, ça les dérange pas. Mais que la fille commence à se marier jeune, oui, ça les dérange. Donc tu vois tout de suite qu'il y a un problème chez ces gens-là. Aussi dans le fait que donc ils veulent pas que le nombre des naissances musulmanes augmente. Donc ils veulent qu'ils limitent leur naissance. Et ça c'est quelque chose qui est incroyable. Surtout que dans leur pays, à eux, ils font des allocations familiales pour que les familles aient de l'argent pour chaque enfant à la naissance. Et quand ils en ont plus, ils donnent même parfois plus d'argent. Après le 3e enfant, ils vont offrir aux familles des sommes d'argent, puis à chaque mois, ils leur donnent des allocations pour les enfants. Alors que dans les pays musulmans, ils disent « ne faites pas d'enfants ». Ne faites pas d'enfants. À la limite, ils vont peut-être nous dire, on va vous payer si vous arrêtez d'avoir des enfants. Et ici, ils nous payent pour plus qu'on en a, plus qu'on nous donne. Donc c'est là que tu vois. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est contradictoire. Puis la raison de ça, c'est parce que leur population devient de plus en plus vieillissante. C'est-à-dire que quand et ils font plus d'enfants. C'est vrai. Tu vois les pyramides là, quand ils font les pyramides de démographiques là, pour montrer la démographie, tu vois que à la tête en haut maintenant c'est les personnes âgées maintenant. Il y a plus de personnes âgées que de jeunes. Mais là on va loin là. on va rester dans le sujet. Barakallahu fik. Donc tout ça c'est pour nous dire que ça c'est un des bienfaits qui découle du mariage. Ensuite, le cheikh dit ومنها إعفاف الفروج وإحصانها وصيانتها من الاستمتاع المحرم الذي يفسد المجتمعات البشرية. Donc, parmi les bienfaits qui découlent du mariage, il y a la chasteté, le fait que les personnes vont préserver leur partie intime des rapports, des rapports en dehors du mariage, la fornication, l'adultère. Des choses de ce genre, et ça va préserver donc les gens de jouir en dehors du mariage, dans des relations interdites islamiquement,
ce qui amène la corruption et le désordre dans les sociétés humaines. Et certains des ulama, que j'en avais parlé dans les cours que j'avais fait sur le mariage la première fois, ils ont même mentionné que az-zina, l'adultère et la fornication pouvaient avoir des conséquences plus graves que le meurtre. Hein. Surtout que même parfois ça peut être même des causes de meurtre, à cause de des crimes qui en découlent par rapport à l'honneur, par rapport à la famille, par rapport à toutes sortes de choses comme ça. Et donc c'est très grave. Et on voit que on est dans une société où tout ce qui est véhiculé comme média, comme culture chez les jeunes, c'est de faire comprendre que la sexualité, c'est des choses qui sont licites et permises, que le mariage c'est pas nécessaire, que tout le monde peut faire ce qu'il veut, que c'est devenu presque comme un exercice physique, comme un sport. Il n'y a rien qui est sacré là-dedans, rien qui est respecté par rapport à ces choses-là. Et donc, l'islam est venu pour préserver l'honneur, préserver la famille, préserver la femme. Hein, et donc tout ça, c'est des bienfaits du mariage. Et ça, il faut pas penser que c'est seulement quelque chose qui a été enseigné par l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes d'Allah, ils ont enseigné ça. Et tous les prophètes d'Allah ont interdit le zina et ont interdit la fornication et l'adultère. Et ils ont même établi des peines pour ça. Hein, on le voit dans la Torah, même celle qui est falsifiée aujourd'hui. Il y a des punitions pour ça. Et même chez les chrétiens, avoir des copines, sortir avec des filles avant le mariage, avoir des relations en dehors du mariage, tout ça c'est interdit dans l'islam. Et tous les prophètes l'ont interdit avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à sa charia. Sauf que aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de chrétiens. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui donnent encore de l'importance à ça, et des juifs aussi, mais c'est pas qu'est-ce qui sort de leur société comme valeur, comme principe. C'est pas ça qui est reflété le plus, et c'est pas ça qui est encouragé le plus. Ils prêchent plutôt la liberté. Et dans toutes les sociétés occidentales, c'est même dans les droits de l'homme que tous les rapports en dehors du mariage, du moment qu'ils sont faits avec consentement, ils ne sont pas considérés comme étant interdits ou comme étant blâmables ou comme étant irréprimandable ou criminel. Hein? Donc on voit tout de suite pour une des raisons pour lesquelles comme l'islam est opposé aux principes et aux valeurs de ces sociétés occidentales aujourd'hui. Il dit ومنها قيام الزوج على المرأة بالرعاية والإنفاق. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Donc c'est-à-dire que également parmi les bienfaits du mariage, il y a que le mari de la femme, il va s'occuper d'elle et dépenser pour elle. Et ça fait partie des particularités de l'islam, puisque en islam, c'est l'homme qui est responsable de la femme économiquement, hein, et c'est lui qui doit veiller à dépenser de ses biens pour s'occuper d'elle. Même si la femme elle-même, elle était une femme qui était riche et qui avait des millions de dollars dans son compte de banque, hein, elle n'a pas à donner un sou pour les dépenses de la maison ou pour s'occuper du foyer ou pour les obligations de la vie. Si elle veut donner, hein, son mari s'il est pauvre et qu'elle est riche et qu'elle veut l'aider, elle le fait, c'est une sadaqa qu'elle donne à son mari. C'est comme si elle lui fait la charité, elle lui donne l'aumône, mais c'est pas une obligation pour elle de donner un sou. Toute la charge et l'obligation, c'est au mari seulement. Et qu'est-ce que tu disais? Comme ça, elle n'a pas le droit de travailler, c'est comme l'homme qui doit être responsable pour le travail. Dans l'islam, même si la femme elle travaille,
dans les limites de ce qui est permis dans la charia, si elle travaille, elle n'a pas un sou à donner de son salaire pour les dépenses de la maison et les choses qui sont obligatoires. C'est à l'homme de donner ça. Et même si elle travaille, hein, si elle veut donner pour aider ou participer aux dépenses, c'est une sadaqa pour elle. Allah, il va la récompenser pour ça, mais c'est pas une obligation. D'accord? Maintenant, j'allais l'expliquer parce que le cheikh, il a mentionné la preuve après. Barakallahu fik. Non, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Et quand je te dis, c'est pas moi qui le dis, c'est juste pour que ce soit clair, c'est tout. Je sais que tu le sais, mais c'est juste pour que ce soit clair. Parce que la parole que je suis en train d'expliquer, c'est la parole du Cheikh Al-Fawzan. Et lui-même, il cite les preuves quand il mentionne ce sujet-là. Et le verset, c'est le verset 34 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, wa bima anfaqu min amwalihim » c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hommes sont al-qawwamun. Et al-qawwam, c'est celui qui est responsable, celui qui se charge de la femme, celui qui est son responsable. Et il dit, il a mis les hommes responsables des femmes à cause de la préférence qu'il a donnée aux hommes sur les femmes. Donc déjà, le sexe masculin, Allah l'a préféré au sexe féminin. Donc par définition, nous les musulmans, on est tous des sexistes, selon les kuffars. Parce qu'on donne précédence, ou disons, on considère que le sexe masculin a précédence et est au-dessus du sexe féminin. Ouais, exactement. Dans tous les enseignements de tous les prophètes, c'est la même chose. Que ce soit Moussa, que ce soit Isa, que ce soit tous les messagers. Ça a toujours été comme ça. Donc c'est pas spécifique à la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que eux, ils ont renié leur propre charia. Ils ont renié leur propre religion. Et donc, ils se sont rebellés contre les enseignements de leur prophète. Et ils se rebellent contre les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'ils se sont rebellés contre les enseignements de Moussa et de Isa auparavant et des autres messagers. Donc il ne faut pas s'étonner de leur attitude et de leur comportement. Mais quand on dit sexiste, c'est pas dans le sens comme eux ils le disent, de vouloir faire un tort ou de vouloir dénigrer ou de vouloir manquer de respect envers la femme, mais c'est de considérer que l'homme et la femme, ils ont des rôles différents que Allah subhanahu wa ta'ala a prédéterminés par la création. Mais eux, ils rejettent ça complètement. Parce que pour eux, l'homme et la femme viennent descendre du singe et c'est le résultat d'évolution. Ouais. Le singe vient de la grenouille et la grenouille vient de la bactérie dans l'océan 45 milliards d'années-lumière auparavant. Donc c'est pour dire que c'était un accident. Pour eux, l'être humain, c'est un accident dans le monde et que à cause de ça, il n'y a pas de rôle spécifique à l'homme ou spécifique à la femme. C'est seulement la société qui a imposé ou inculqué à l'homme certaines valeurs, puis qui a imposé et inculqué à la femme certaines valeurs. Et puis si on change ça, la société, eh bien, les femmes peuvent avoir le rôle des hommes et les hommes pourront avoir le rôle des femmes. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Mais la réalité, on sait très bien que c'est pas le cas. Puisque malgré toute la propagande et les efforts qu'ils font pour pousser les femmes vers les domaines, qui sont, comme ils disent, généralement ou culturellement associés aux hommes, et de pousser les hommes vers les domaines qui sont généralement associés aux femmes, les pourcentages et les proportions ça reste toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur nature. C'est de la nature, mais eux ils croient pas en ça. Ouais. Mais hier ma femme, exactement. Hier ma femme elle était en train de
de regarder un reportage. Dans le reportage, il y avait soi-disant une chercheuse à l'université qui faisait des études en psychologie sur justement les rôles des garçons et des filles. Puis ils étaient en train d'essayer d'enseigner ça aux petits enfants à l'école, déjà depuis le primaire, maternelle, première année. Comment on distingue entre un garçon et une fille? Et pourquoi on dit que telle couleur c'est plus associé aux filles qu'aux garçons? Certains jouets sont plus attribués à des filles qu'à des garçons. Puis ils essaient en fait ils essaient de démolir ça dans la fitra de l'enfant pour essayer de lui faire croire que en réalité il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, le sexe masculin et féminin. Puis par la suite, pour leur expliquer que finalement, il n'y a pas de rôle spécifique associé au fait d'être un garçon ou une fille, pour essayer en fait, ils utilisent les enfants comme des cobayes, comme des rats de laboratoire, pour essayer de faire ces expériences-là, ces expériences sociales avec eux, pour voir si on inversait les choses, qu'est-ce que ça va créer comme effet sur les enfants. Oui, l'homosexualité et tout, ça c'est des choses que j'ai pas mentionnées lorsque le cheikh il a mentionné. Un des bienfaits du mariage, c'est de faire en sorte qu'il y ait une plus grande progéniture pour les enfants, un peu plus d'enfants. Eh ben, une des choses qui réduit justement cette chose-là, c'est les mariages homosexuels ou bien les mariages entre des gens du même sexe. Ça, c'est des choses qui sont propagées dans la culture, dans la mentalité occidentale aujourd'hui. Et c'est pas comme ça que la société occidentale va avoir une plus grande population ou augmenter leur démographie. Donc, c'est comme si on dirait qu'ils s'en vont de plus en plus ils s'enfoncent de plus en plus dans un gouffre et leurs positions sont tout à fait irraisonnables et irréfléchies, mais ils sont aveugles et ils refusent par arrogance et avec orgueil d'accepter la réalité. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là qu'il a donné précédence et il a préféré les hommes aux femmes, et il a dit que les hommes sont les responsables des femmes parce qu'il a préféré les hommes aux femmes et parce que les hommes dépensent de leurs biens pour elles. C'est eux qui s'occupent d'elles financièrement. Et par rapport à la question que tu me posais, Wadir, par rapport à Nafaqa et la femme qui travaille, on va en parler dans le chapitre qui est mentionné à la fin. Il y a un chapitre sur ce point-là en particulier, avec plus de détails, et Cheikh Al-Fawzan il a parlé de ça. Donc c'est sûr que parmi les conditions qui ont été mentionnées par les ulama pour que la femme puisse travailler, il faut que ce soit pas un travail qui va faire en sorte que la femme, elle ne sera pas capable de respecter ou de donner à son mari tout ce qui lui revient comme droit. Naam. Et que si le fait de travailler empiète sur les devoirs de la femme envers son mari, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas permis pour elle de travailler. À moins que le mari lui-même accepte de lui permettre, malgré qu'il n'a pas ses droits, comme s'il dit bon ok, je laisse tomber mes droits sur elle dans ces choses-là, dans une certaine portion de mes droits, je les abandonne pour lui permettre de faire ça, par exemple. Mais ça d'une certaine façon, c'est comme si c'est lui-même qui fait le sacrifice dans ce sens-là. C'est parce qu'il y a des, comme tu dis, il y en a des gens, c'est des ulama as-sou, c'est des ulama qui sont sur la bid'a et qui ils veulent juste dire aux gens ce qu'ils veulent entendre de leur passion, et en même temps ils font le jeu des koufars et des ennemis de l'islam. Donc ils vont dire des choses qui sont même parfois
évidentes qu'elles sont pas correctes et ils le défendent malgré tout pour permettre aux gens de vivre d'une manière qui est pas islamique malheureusement. Donc ces gens-là, c'est sûr que ces gens-là sont pas des références à suivre. Et Cheikh Al-Fawzan, il a beaucoup insisté sur cette question-là, du fait que le rôle principal de la femme, c'est de s'occuper de sa maison, de son mari, de ses enfants. Il dit, c'est pas des gardiennes, c'est pas des nounous, c'est pas des garderies qui doivent éduquer vos enfants, c'est vous-même qui devez les éduquer. Hein? Ces enfants-là, si vous les laissez à d'autres pour qu'ils les éduquent, eh bien, ils vont sortir comme, hein, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Des enfants qui sont perdus, qui sont délinquants, et ils n'ont pas reçu l'affection maternelle de leurs parents, de leur mère, alors qu'ils étaient petits, parce que leurs parents se sont débarrassés d'eux depuis qu'ils étaient petits pour aller travailler, ils les laissent chez des étrangers. Comment tu penses que cet enfant-là, il va être comblé sur le plan affectif si c'est des étrangers qui s'occupent de lui et que sa mère le rejette, hein? Donc Cheikh Al-Fawzan, il a à plusieurs reprises insisté là-dessus, il a mis beaucoup d'emphase là-dessus pour faire comprendre l'importance de cette question-là. Parmi les bienfaits du mariage, il dit حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة النفسية. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Donc parmi les bienfaits du mariage, il y a le fait d'obtenir par le mariage cette tranquillité et cette paix hein, avec notre époux, notre épouse, hein, pour la femme avec son époux et l'homme avec son épouse, il y a cette paix psychologique hein, qu'il va ressentir du fait qu'il va être en équilibre sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. Hein. Et quand quelqu'un, par exemple, il n'est pas marié et il a pas une épouse avec laquelle il peut se sentir en paix, eh bien, il n'est pas stable émotivement et émotionnellement parce qu'il lui manque une partie. C'est comme s'il était une moitié seulement et qu'avec sa femme, il va se compléter. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que le cheikh il a cité, le verset 21 dans Surat Ar-Rum, il dit parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous et de vous-même une épouse, hein, des époux et des épouses pour que vous ayez de la tranquillité auprès d'elles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala savait que l'être humain, l'homme, il n'est pas complet tout seul. Il a besoin d'une femme pour être en tranquillité et en paix. Hein. Et imaginez juste, par exemple, notre premier père, Adam alayhi salam, que Allah a créé et qui était tout seul. Hein. Tout seul sur terre. Personne, juste lui. Hein. Comment il a dû se sentir seul? Mais comment il a dû se sentir comblé lorsque Allah a créé son épouse pour lui? Hein. Eh bien, c'est la même chose pour tout homme. Hein. Lorsqu'il est avec sa femme, il se sent comblé, il se sent complet. Hein, et c'est ça qui est bien. Et il dit dans un autre verset, le verset 189 dans Surat Al-A'raf, c'est lui qui a créé pour vous, hein, qui a créé de vous-même. C'est-à-dire, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme et qui a fait de cette âme son épouse pour qu'il soit en tranquillité auprès d'elle. Et parmi les ulama qui ont fait le tafsir de ces versets, l'imam Ibn Kathir, il mentionne que quand il dit il a créé pour vous et de vous-même des épouses, c'est pour indiquer en même temps que Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu faire que la femelle de l'homme soit d'une autre espèce que l'espèce humaine. Il aurait pu faire que l'homme se reproduit par une espèce végétale.
ou bien avec une espèce animale, ou bien avec une espèce de djinn. Hein? C'est mentionné dans le tafsir. Il dit, mais si c'était le cas, l'homme il n'aurait pas ressenti cette tranquillité-là qu'il ressent avec le fait d'avoir une épouse qui est de la même espèce que lui. Hein? Et donc c'est ce qui lui donne cette tranquillité-là et cette paix. Il y en a déjà d'avoir des relations quelconques avec le djinn. Je ne parle pas de mariage. Hein? Même d'avoir une communication avec le djinn, c'est pas permis. Donc dire du mariage, c'est encore pire. Hein? Même si c'est un djinn musulman. On n'a pas le droit de rentrer en contact avec eux ou en communication avec eux. Déjà, c'est des menteurs, hein, les shayatines. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Et puis on les voit pas. Comment on va se marier avec quelqu'un qu'on voit pas? Hein? Allah al-Musta'an. Bon. Le cheikh il dit ensuite ومنها أنه حماية للمجتمعات البشرية من الوقوع في الفواحش الخلقية التي تهدم الأخلاق وتفضي وتقضي على الفضيلة. Parmi les bienfaits du mariage, c'est que c'est une protection pour les sociétés humaines de tomber dans les turpitudes dans le comportement qui détruit les bonnes manières et qui amène à enrayer la noblesse, la noblesse de comportement et l'excellence dans les caractères et ainsi de suite. Regardez dans toutes les sociétés où il y a du libertinage, puis où on permet les rapports en dehors du mariage, regardez qu'est-ce qui découle comme mœurs, ou bien comme comportement, et vous voyez que ces sociétés-là sont complètement corrompus. Hein. Et si vous regardez par exemple qu'est-ce qui est arrivé en Thaïlande par exemple, quand il y a eu la guerre, les Américains quand ils sont arrivés là-bas, non pas au Vietnam, en Thaïlande. La Thaïlande, ils ont dit que c'était comme un bordel parce que en réalité les gens là-bas ils avaient aucune limite par rapport à leurs femmes de la donner à des étrangers, puis de laisser d'autres hommes aller avec leurs femmes ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui ils vont là-bas pour faire des péchés, pour faire toutes sortes de débauches. Et dans les sociétés occidentales maintenant, où les gens maintenant ils se marient presque plus, comme on le disait tout à l'heure, eh bien le résultat c'est que les gens ils ont toujours tous des enfants hors mariage. Et ces enfants illégitimes, eh bien le résultat c'est que par la suite, quand ils deviennent plus vieux, ils vont avoir des relations parfois avec des gens qui sont peut-être leurs frères et leurs sœurs, ils vont même pas savoir. Même que, pire encore, maintenant ils ont des endroits par exemple où il y a des banques, hein, des banques de sperme, où les gens vont pour par exemple quand ils veulent avoir des femmes lesbiennes, quand ils veulent avoir des enfants, ils vont aller faire des inséminations. Et ils ont eu des cas où, par exemple, ils avaient eu des pénuries de donateurs, ou bien il y avait eu un accident, par exemple. Et ça, c'est un fait, hein. C'est arrivé pour de vrai. Il y a un homme, ils avaient perdu toutes les échantillons de sperme qu'ils avaient, ont tous été perdus. Il y en avait juste un qui était resté. Ils l'ont donné à plein de femmes. Donc, quand une des enfants qui est sorti de cette semence-là a cherché à savoir qui est son père, et puis ça a été découvert par la suite que cet homme-là, on avait utilisé sa semence pour féconder plus qu'une centaine de femmes, peut-être 120 ou 150 femmes, et tous ces enfants-là ont essayé donc par la suite, en prenant des avocats puis en faisant des démarches, de savoir qui était leur géniteur, qui était leur père, et ils ont découvert que c'était tous le même homme. Hein? Ils ont même fait des films sur cette histoire-là.
Oui, exactement. Parmi ces enfants-là, qu'est-ce qui va empêcher qu'ils se rencontrent, puis ils tombent amoureux, soi-disant l'un de l'autre, comme ils le disent aujourd'hui, et puis qu'ils aient des enfants ensemble. Ça dit, ces enfants, c'est des frères et des sœurs qui se marient entre eux. Donc tout ça, c'est de l'inceste. Des sociétés comme ça détruit tout ce qui est humain entre les hommes, puis entre les êtres humains. Puis une des choses aussi qu'on remarque avec ça, c'est que étant donné qu'il n'y a plus de famille, les gens sont plus capables d'accumuler de richesses parce qu'il n'y a plus de famille, donc il n'y a plus d'héritage et il n'y a plus rien qui se transmet d'une génération à l'autre. Et ça, le gouvernement aime ça parce que c'est eux qui empochent tout ça à la fin. Et de toute façon, c'est juste pour dire que c'est une société qui a plus de base, qui a plus de fondement, hein, parce que la famille, c'est la cellule de base de toute société, et si tu détruis cette base-là, eh bien, il reste plus rien par la suite, hein. Et eux, non seulement ils sont en train de la détruire, mais ils sont en train de creuser un trou, un gouffre dans lequel ils sont en train de s'enfoncer de plus en plus dedans. Et ça amène des conséquences tellement graves. Maintenant, je suis en train d'entendre dans les médias qu'ils disent qu'ils veulent plus dire père et mère à l'école pour les enfants parce que, soi-disant, ça crée des préjudices. Donc, ils disent maintenant le parent 1 et le parent 2. Hein? Oui, ils ont déjà commencé ça dans les papiers. Hein? Ou bien certains, même, ils ont proposé de dire parent 1, père ou mère, parent 2, père ou mère, puis mettre un crochet. Hein? Par exemple, si tu as 2 pères ou si tu as 2 mères ou si tu as... Et il y en a qui disent, comme c'était apparu il y a quelque temps dans les médias, en tout cas, il y a un homme qui était dans une émission sur un plateau de télévision, puis quand on l'a associé au sexe mâle, et c'était évident que c'était un homme, il a dit, pourquoi vous dites que je suis un homme, hein? Non, il dit, moi je suis pas un homme, je suis non-binaire, c'est-à-dire j'accepte pas la division binaire, c'est-à-dire homme-femme. Je veux pas être classifié par rapport à mon sexe. Hein, oui. Donc ça c'est un courant qui court maintenant, et ils font des manifestations contre les séparations des toilettes entre toilettes hommes et toilettes femmes, parce que ils disent non, on ne devrait pas. Ouais, non, c'est ça. Exactement. Il y en a qui disent, moi je veux pas être appelé lui ou elle, hein, he or she. Je veux qu'on se réfère à moi comme étant it, hein, ou bien comme étant they. En tout cas, mais le pire, c'est qu'ils sont en train de pousser ces choses-là dans les pays, même les pays musulmans. Parce que ils mettent beaucoup de pression pour les pays africains pour qu'ils permettent ces choses-là maintenant, et pour que les pays musulmans suivent cette voie-là, et ils mettent des pressions économiques pour faire en sorte que les pays musulmans suivent. Ils pensent que c'est ça le progrès, puis que d'être contre ça, c'est d'être retardé. Et même à chaque fois, je me rappelle, depuis que je suis tout petit, hein, les koufars, ils ont toujours eu cette expression-là, de dire, par exemple, quand on était en 1985, ils disaient, mais on est en 1985, là, vous n'êtes pas évolué. Là, on est en 2018, on dit, on est en 2018, vous n'êtes pas évolué. Un jour, peut-être, ils vont dire ça pour justifier la pédophilie, puis aussi justifier la bestialité, puis d'autres crimes. Tout ça pour dire que l'évolution, et ça c'est toujours un truc que j'ai toujours critiqué, pourquoi ils appellent ça l'évolution? Parce que pour moi, logiquement, évoluer, ça voulait dire aller vers qu'est-ce qui est meilleur. Mais en réalité, pour les koufars, évoluer, ça ne veut pas dire aller vers qu'est-ce qui est meilleur, ça veut dire changer, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Et donc pour eux, depuis que ça change, c'est évoluer, même si c'est pour le pire, même si c'est mauvais, c'est pas grave.
Il faut juste changer pour changer. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est complètement débile de penser de cette manière. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh ensuite, il dit, donc pour le mariage, ça préserve l'humanité de tomber dans les turpitudes comportementales et de détruire les bonnes mœurs et les bonnes manières. منها حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض وقيام الأسر الشريفة التي تسودها الرحمة والصلة والنصرة على الحق. Donc le point que j'avais mentionné tout à l'heure, de préserver les générations, la généalogie, les liens de parenté, de préserver ça pour qu'il n'y ait pas de mélange entre les gens, comme par exemple, que je disais tout à l'heure, des gens qui se marient avec leurs frères ou leurs sœurs parce qu'ils ne savent pas qui est leur père, qui est leur mère. C'est ça les conséquences maintenant de qu'est-ce qu'on voit dans les sociétés. Quand tu vois des familles où toutes les mères ou toutes les femmes sont des monoparentales, et qu'elles éduquent tous leurs enfants toutes seules, elles savent pas qui est le père, puis qu'il y a à chaque année, il y a un nouvel homme qui rentre dans la maison, puis qui part, puis les enfants, ils voient leur mère pendant leur vie à chaque année avec un nouvel homme qui rentre et qui part comme ça. Quelle image ça donne de la famille, de la femme, et ainsi de suite. Ça n'amène que du désordre. Hein? Parce que la femme, une fois qu'elle est toute seule avec ses enfants, elle est vulnérable, elle est faible en général. Hein? C'est rare que la femme arrive à s'occuper de sa famille tout seule. Et quand elle laisse rentrer dans sa maison n'importe quel homme, et puis des fois il y a des choses qui découlent de ça, hein? On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc, le fait que si on veut construire des familles nobles, hein, et des familles qui se tiennent sur les liens de parenté et la miséricorde entre les membres de la famille, et d'avoir des familles soudées et fortes qui se défendent dans la vérité, eh bien il faut que les gens se marient entre eux et créent ces liens-là. Ça c'est très très important. Et c'est comme ça que vient même non seulement sur le plan religieux disons plus de noblesse et de bon comportement, et de garder les liens de parenté devient plus facile dans ce cas-là, mais en plus de ça aussi, ça fait en sorte que les gens s'enrichissent de plus en plus, parce que il y a ce respect, c'est le mariage et les liens qui font que les gens sont plus soudés et qu'ils s'entraident dans le bien. Bien entendu, aujourd'hui, on voit que beaucoup de familles musulmanes, ils ont des problèmes. Les frères les frères entre eux, ils se disputent. Les gens dans la même famille, ils sont tous les uns contre les autres. Mais ça, c'est parce que il y a des transgressions, il y a des disputes, il y a des injustices. Toutefois, le fait de s'accrocher à nos principes islamiques et d'essayer de respecter la justice que Allah nous a ordonné de respecter, eh bien ça fait en sorte que si on suit ça, on va être épargné de ce genre de problème. Il dit وَمِنْهَا التَّرَفُّعُ ببني الإنسان عن الحياة البهيمية إلى الحياة الإنسانية الكريمة. L'être humain, il va être au-dessus d'une vie bestiale, et il va pouvoir vivre une vie humaine et noble. Hein, quand tu vois les jeunes aujourd'hui dans les sociétés non musulmanes qui ils se marient pas, hein, ils restent célibataires, et puis ils passent d'une fille à l'autre, d'une copine à l'autre, sans jamais vouloir se décider à s'engager et à prendre responsabilité, même que certains d'entre eux, ils ont peur de s'engager parce qu'ils disent, si je me marie, hein, ça veut dire que je vais plus pouvoir fréquenter d'autres femmes, des choses comme ça. Donc lui, il prend les femmes comme des jouets ou comme des voitures. Sallallahu alayhi wa. Donc ça c'est parce que les gens, ils ont une maladie dans le cœur et ils n'ont pas de tranquillité, pas de paix. Et ils ont toujours besoin de changer. Ils pensent que
de rester avec la même femme, pour eux c'est comme ennuyeux, puis ils pensent de cette manière. Donc ça veut dire qu'ils deviennent comme des animaux, parce que c'est les animaux qui sont comme ça. Les animaux, ils se marient pas. Les animaux, ils voient une femelle, si c'est la période de reproduction, ça y est. Ils vont y aller, ils vont pas se poser des questions, il n'y a pas de limite pour eux, même que parmi les animaux, il y en a même qui ont plus d'honneur, même justement que certains humains. Ils vont défendre leurs femelles, ils vont être jaloux, ils vont pas laisser d'autres mâles approcher. Non, eux non. Et il y en a des kuffars qui considèrent que ça c'est d'être un macho. Si un homme est jaloux de sa femme, il ne permet pas à sa femme de montrer son corps à d'autres hommes. Il dit à sa femme, tu dois t'habiller de telle façon, tu dois pas sortir toute seule à tel endroit, tu dois pas faire ci et ça. Lui il est macho cet homme-là. Il veut contrôler la femme. Ça veut dire que oui, il est jaloux. Ça c'est, pour eux, tout ça c'est des qualificatifs qui sont négatifs. Parce que pour eux, un homme qui est comme ça, ça veut dire que c'est pas normal. Il doit pas être comme ça. Au contraire, il doit être libéral, il doit être ouvert. Et à la limite, ils veulent même qu'il laisse sa femme aller avec d'autres hommes. Et pour eux, ça c'est tout à fait normal. Il ne doit pas l'empêcher, c'est sa liberté. C'est un individu avant d'être une femme mariée. C'est tout à fait débile, tout à fait ridicule. Mais quand on n'a plus de fitra, quand on n'a plus de dîn, quand on n'a plus de religion, c'est ça le résultat. Donc le cheikh il dit إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تترتب على النكاح الشرعي الشريف النظيف القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc et sans compter beaucoup d'autres bienfaits qui découlent du mariage islamique noble, propre, qui est établi sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours, et on continuera vendredi prochain, incha'Allah, la suite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. J'avais pas vu l'heure,